Nous sommes en 1944. Le monde est en guerre. L'Europe est déchirée par le conflit le plus dévastateur de l'histoire. Au cœur de ce chaos, une ville se dresse comme un symbole de culture et de beauté. Paris, la ville lumière. Et la lumière de Paris, sur le point de s'éteindre. Les forces alliées avancent, libérant les villes et les pays de l'emprise nazie. Hitler, dans son bonne théorie Berlin, est désespéré. Il ne peut pas permettre que Paris, ce joyau de la civilisation, tombe intact entre les mains des alliés. Dans la ville lumière, justement, un homme, Dietrich von Choltitz, est inquiet. Il est né le 9 novembre 1894 à Neustadt, en Allemagne. Soldat obéissant, il devient officier professionnel dans l'armée allemande en 1914. Et c'est ensuite, lors de l'invasion de la Pologne en 1939. Puis il est affecté dans un corps de panzer sur le front d'Est qu'il commande. Général expérimenté, il est alors appelé à défendre le Reich en Normandie, après l'invasion des Alliés. Le 7 août, Choltitz, n'ayant pas réussi à stopper la percée des forces américaines en Bretagne, est nommé commandant militaire de la capitale française, Paris, dont le contrôle allemand est menacé par l'approche des armées alliées. Un cadeau? Pas sûr. À 1000 km de là, Adolf Hitler est furieux. Les Alliés avancent rapidement, libérant ville après ville. Il ne peut pas supporter l'idée que Paris, cette ville qu'il a tant désirée, puisse être libérée. Dans un acte de rage, le Führer donne un ordre qui pourrait changer à jamais le visage de l'histoire. Il convoque son aide de camp et dicte un message à transmettre au général von Choltitz, le gouverneur militaire de Paris. L'André est sans équivoque. La ville ne doit pas tomber dans les mains de l'ennemi, sauf s'il se trouve devant un champ de ruines. Hitler veut que Paris soit détruite. Ses monuments historiques, ses ponts, ses églises, tout doit être réduit ensemble plutôt que de tomber aux mains des alliés. Cet ordre, signé de la main de Hitler lui-même, est envoyé à Paris. Le destin de la ville lumière repose désormais entre les mains du seul général von Choltitz. Celui-ci reçoit l'ordre, le lit, puis le relit, ne pouvant croire ce que Hitler demande. Détruire Paris, anéantir des siècles d'histoire et de culture, inimaginable. Choltitz est un soldat, un officier qui a juré allégeance à Hitler. Il a servi loyalement tout au long de la guerre, suivant les ordres, sans poser de questions. Cet ordre-là, c'est du champ. C'est un acte de destruction pure, sans aucun avantage militaire. D'un autre côté, Choltitz sait ce qui arrive à ceux qui désobéissent à Hitler. La trahison est punie par la mort. S'il refuse de suivre cet ordre, il met sa vie en danger, ainsi que celle de sa famille. C'est le dilemme de Choltitz. Doit-il suivre l'ordre et détruire Paris, trahissant ainsi son sens de la décence et de l'humanité, ou doit-il désobéir, risquant sa vie et celle de sa famille? C'est une décision que personne ne devra avoir à prendre. Les jours passent. Chaque heure qui s'écoule rapproche Paris de sa destruction potentielle. Choltitz est tourmenté. Finalement, il prend une décision. Il ne peut pas, il ne doit pas détruire Paris. Il ne peut pas être l'homme qui éteint la lumière de la ville lumière. Il ne peut pas être l'homme qui efface des siècles d'histoire et de culture. Je sais que cette décision pourrait lui coûter la vie. Il sait que sa famille pourrait être en danger. Mais je sais aussi qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il obéissait à cet ordre. Alors il désobéit. Il refuse de suivre l'ordre de Hitler. Au lieu de cela, il entre en contact avec les forces alliées et se prépare à son. Écoute, simplement, c'est une décision qui change le cours de l'histoire. Une décision qui sauve Paris de la destruction. Une décision qui, malgré les risques,
montre un acte de défiance et d'humanité face à la barbarie. La guerre, Choltitz est détenu dans un camp de prisonniers aux États-Unis jusqu'en 1947. À son retour en Allemagne, il est largement ignoré par ses anciens camarades officiers. On fait mine de ne plus le connaître. Agacé, il écrit un livre, Rent Paris, Paris, dit-il, dans lequel il défend sa désobéissance à un leader qu'il considère comme fou. Choltitz a-t-il dit vrai? Est-il réellement le sauveur de Paris? Certains historiens soutiennent que Choltitz a désobéi à Hitler par humanité et donc serait un authentique héros, c'est ce qu'il a raconté dans son livre. D'autres sont moins affirmatifs. A-t-il simplement agi par pragmatisme, sachant que la guerre est perdue pour l'Allemagne? A-t-il exagéré son rôle dans la préservation de Paris pour se protéger lors de son procès après-guerre? Seul le général Choltitz a les réponses à ces questions. Il meurt tranquillement en 1966 à Baden-Baden, en Allemagne de l'Ouest. Et mon côté, il meurt. Ainsi s'achève l'histoire du sauveur de Bang